Bonsoir les amis, du 16 au 22 février, nous avons traversé la première semaine de carême avec une intensité croissante. Cette semaine nous a conduit des premières exigences du carême jusqu'au combat décisif de Jésus au désert. Si vous pensiez que le carême était une simple privation, préparez-vous à une révélation. Cette semaine a tracé le portrait robot du professionnel du droit en temps de conversion et il est temps de nous y conformer. Leçon du 16 février, la foi sans signe et la joie qui persévère. Les pharisiens réclament un signe, Jésus soupire, refuse et repart. Jacques invite à considérer les épreuves comme une joie car elles produisent la persévérance. Dans nos métiers du droit, nous sommes souvent tentés d'attendre des signes et des résultats visibles, mais la vraie justice se construit dans la persévérance silencieuse, la fidélité quotidienne, l'acceptation des épreuves comme creuset de notre intégrité. Heureux ceux qui tiennent bon sans signe. Leçon du 17 février, l'épreuve qui couronne est le levain qui corrompt. Bienheureux l'homme qui supporte l'épreuve, mais attention, chacun est éprouvé par sa propre convoitise. Dans nos métiers, les convoitises sont nombreuses. Pouvoir, argent, reconnaissance. Et Jésus met en garde contre le levain des pharisiens, hypocrisie et des rôles de compromission. Un tout petit levain fait gonfler toute la pâte. Une petite compromission, une petite hypocrisie et c'est toute notre pratique professionnelle qui fermente. Veillons sur le levain. Leçon du 18 février, mercredi des cendres, les cendres du masque et le secret du royaume. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Les cendres sur notre front nous rappellent notre condition mortelle. Mais pour nous, professionnels du droit, c'est une libération. Nos carrières, nos jugements, nos lois retourneront en poussière. Seul ce qui se fait dans le secret du cœur, sous le regard de Dieu demeure. Le carême commence par cette vérité qui dépouille. Leçon du 19 février, la vie devant toi et la croix sur tes épaules. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Choisis la vie. Ce n'est pas choisir le confort, c'est accepter de perdre sa vie pour la trouver, c'est accepter la croix. Dans nos métiers, la croix peut être la décision impopulaire, mais juste la défense d'une cause perdue, le renoncement à une carrière brillante pour rester fidèle. Choisir la vie, c'est accepter la croix. Leçon du 20 février, le jeune qui libère et l'époux qui reste. Isaïe tonne, voici le jeûne que je préfère, défaire les chaînes injustes, renvoyer libres les opprimés, partager ton pain avec celui qui a faim. Jésus dit que les invités de la noce ne jeûnent pas quand l'époux est là. Dans nos métiers, nos privations, nos efforts, nos sacrifices, servent-ils vraiment à libérer les autres ou sont-ils qu'une façade? Et comment garder la joie de l'époux au cœur même de l'effort? Leçon du 21 février, la source qui guérit est le médecin qui appelle. Fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante. Donne à celui qui a faim ce que toi tu désires, alors tu seras comme une source guérissante. Jésus appelle le publicain et s'attable avec les pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Sommes-nous des sources qui guérissent ou des doigts qui accusent, des médecins qui appellent ou des juges qui se tiennent à distance? Leçon du 22 février, premier dimanche de carême, la ruse du serpent est parole qui sauve. Vous serez comme des dieux. La tentation originelle, décider par soi-même du bien et du mal, se passer de la parole. Au désert, Jésus affronte le même tentateur et le terrasse par l'épée de la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Paul nous donne l'espérance. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une justice nous est donnée en Christ. Nous avons donc acquis ceci cette semaine. Le professionnel, selon Dieu, pour ce carême, est un persévérant, sans signe,
un veilleur sur le levain, un homme de cendre qui vit dans le secret, un porteur de croix qui choisit la vie, un pratiquant du jeûne qui libère, une source qui guérit sans accuser et un combattant armé de la parole contre les tentations. Le système actuel, lui, récompense souvent l'impatience des résultats, l'indifférence aux petites compromissions, l'apparence extérieure, l'évitement de la croix, le jeûne hypocrite, le doigt accusateur et le dialogue avec le mal. Vous servez quel système? Le carême ne vient pas d'en haut, il vient de chacun de nous. Quand nous décidons aujourd'hui de persévérer sans signe, de veiller sur le levain, de vivre dans le secret, de prendre notre croix, de pratiquer un jeûne qui libère, de devenir source qui guérit et d'opposer la parole aux tentateurs. La question n'est pas le carême va-t-il changer ma vie? La question est de quel côté de la tentation voulez-vous vous trouver? Celui d'Adam qui croque le fruit pour être comme Dieu ou celui du Christ qui obéit par la parole? Celui du levain qui corrompt toute pâte ou celui de la vigilance qui préserve? Celui des cendres sur le front sans le cœur déchiré ou celui du secret où le Père voit? Celui qui sauve sa vie et la perd ou celui qui perd sa vie et la sauve? Celui du jeûne hypocrite ou celui du jeûne qui libère les opprimés? Celui du doigt accusateur ou celui de la source qui guérit? Celui du dialogue avec le mal ou celui qui oppose la parole? Le choix est quotidien, il est maintenant. Le carême ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté et que ces paroles portent du fruit en vous. Soyez des terres fécondes du Christ. Je suis la terre du Christ. Merci.